Bonsoir, ce soir nous avons rendez-vous avec quelqu'un qui est 2 fois roi, car il se fait appeler The Double King. Car depuis son pays, la RCA, il s'est passionné tant pour la coiffure que pour la musique. Porte-parole des rappeurs de Bangui, aujourd'hui il évolue et il vole de ses propres ailes grâce à sa musique. The Double King, comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va bien, bien. C'est bien ce que j'ai dit, hein. C'est pour ces deux passions-là que vous portez ce Double King. C'est bien ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 2 derniers singles, nous en parlerons. Mais avant, on va entendre aussi les chansons qui vous ont donné envie de vous offrir ainsi au public. Bienvenue à Afro Night. Vous aimez les choses bien faites. Et pour démarrer cette carrière, des images qui nous entraînent vers tout ce qui est beau. On regarde. Je suis dans mon flou et j'aime ça. Laisse-moi pour que je suis bien comme ça. Pourquoi tu veux que je sois comme toi? Je suis fatigué de tes comme ça. Et le coming soon, c'est maintenant. C'est déjà prêt depuis quelque temps déjà. Boris Dédé Sombo, comment et qui vous donne cette appellation de Double King? The Double King, c'est ma passion musicale. Je m'appelle, à l'époque, quand je faisais le rap, c'était Before Kirsty, The Double King. C'était des surnoms kilométriques. Maintenant, après, on a raccourci, j'ai mis The Double King. Pourquoi? Parce que dans la coiffure, je suis très fort aussi. Je suis un designer. Et dans la musique aussi, donc c'est pour ça que j'ai 2 casquettes. J'ai mis The Double King. La musique, c'est dans votre salon, en écoutant, en coiffant, en écoutant la musique, que sont venues votre passion pour la danse et pour la chanson? Pas seulement dans le salon. C'est un truc que j'avais déjà depuis petit. En fait, je suis né artiste. Je suis un autodidacte. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais, mais qui sont innées. Coiffeur, DJ, vous avez mené à bien ces deux activités. Aucun ne vous a dérangé? Non, non. Au contraire, ça ne fait que me renforcer, me pousser. Voilà. Alors, vous avez été, à un moment donné, vous avez été à Bangui le porte-parole des rappeurs. Quel était le rôle du porte-parole que vous aviez et qu'est-ce que vous avez accompli en tant que porte-parole des rappeurs? Oui. À l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Guy Thierry Alima, qui est parti à Bangui. Il avait ouvert un studio et il a fait le premier... la première compilation. Voilà, la première compilation. Ça s'appelait le Festi Rap. Et c'était moi le porte-parole de ces rappeurs à l'époque. Et on a chanté à l'Alliance française. Oui, et voilà, je défendais un peu la cause des rappeurs, en fait, à l'époque. Leurs intérêts. Voilà, leurs intérêts. Ça aboutissait Ça aboutissait, parce qu'ils avaient des trucs à dire, c'est moi qui portais ça, quoi. Et puis vous arrivez en France, et là, avec un autre producteur aussi, un autre DJ producteur, vous allez produire des spectacles avec des plus grands de la chanson africaine, à savoir Mewé, Koffi Olomide et bien d'autres. Qu'est-ce que vous gardez de cette période-là? Bon, cette période, en fait, j'étais DJ. Et c'est mon grand frère qui s'appelle Guy DS, qui fait à Sumba, même actuellement. C'est lui qui produisait et moi, j'étais DJ. Donc, j'étais avec lui. Vous étiez avec lui. Oui. Ça vous a donné l'occasion de côtoyer ces artistes-là, de connaître un peu le milieu. Effectivement. Ça vous a apporté ça? Ça m'a apporté. Parce que je voyais, j'étais toujours là quand il faisait la scène et tout ça. Et ça me préparait déjà. Qu'un jour, ça sera mon tour. Ça sera votre tour. Quelles sont les nouvelles que vous avez de Bangui et de sa musique urbaine aujourd'hui? Oui, bon, je suis un peu les rappeurs qui sont là-bas, puisque... Surtout le rap. Voilà, surtout le rap en tout cas. Je suis un peu les rappeurs qui sont là-bas. Et franchement, ils se débrouillent très bien. Ils se défendent. Vraiment, ils se débrouillent bien. Ils se défendent. Voilà, On va maintenant vous entendre de Double King sur 2 chansons, les 2 premières chansons. Et on va parler aussi de cette envie que vous avez eue de vous mettre au devant de la scène. Il s'agit de Je suis dedans et on est fatigué.
depuis ce matin. Quand je t'avais prévenu que ce soir on ira décompresser comme tous les matins. Le programme est établi avant la fin de la journée. Qu'est-ce que t'as fait? Au lieu de te préparer, je te vois rôder dans tout le quartier. Et menu passé, c'est là que tu as décidé de rentrer pour aller te préparer. Non, 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 je te dis tu abuses. C'est si à chaque fois et c'est là le plus, tu abuses. On est fatigué, oh, mimi, oh, ah. Quand t'es sous la douche, on est fatigué, oh, Lucendo, ah. Quand tu t'habilles, on est fatigué, oh, Bati, oh, ah. Voyez Baba Mignon, on est fatigué, oh, José, oh, ah. Quand tu te maquilles, on est fatigué, oh. Ah, on est fatigué, oh. Arrivé là-bas, la soirée est finie, tu ne veux pas rentrer. Selon ton rythme, tout le monde est comme toi, tu t'es pas posé cette question. Est-ce qu'on a profité de la soirée et bien dansé? Non, non. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Est-ce qu'il donne dans Zoni? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Est-ce qu'il donne dans Zoni? Mademoiselle ne veut pas retourner. L'heure est passée, mais elle veut ambiancer. Soirée finie, Master G veut fermer. James Assistant l'a déjà annoncé. Guidé, yes. Athénée, caca, Poussouka. Tu es douce quand tu me moves. Mon corps est qu'à danser pendant le groove. Je n'étais pas prêt, tu m'as fait effet. Ensemble, balançons-nous en effet. Mon corps est glacé, je ne peux plus supporter. Avec mon ego, impossible d'abandonner. Ça c'est la base de tout. Et là je dois rester debout. Je donne un petit bisou. Et mettre l'ambiance de fou. Je suis dedans, 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 je suis dedans. Chaud, cette chose-là, je suis dedans. C'est comme la musique, je suis dedans. Et tout mon plaisir est là-dedans. C'est pour ça que je suis cette chose-là, je suis dedans. C'est comme la musique, je suis dedans. Et tout mon plaisir est là-dedans. C'est pour ça que je vis. Tu m'as akara momo londo modo, londo modo. Tutti moma, akara momo londo modo, londo modo. Tu m'as akara momo londo modo, londo modo do. Tutti moma, akara momo londo modo, londo modo do. Yes, tu m'as mis bien, je suis refait. Si, si, je suis refait. Aïe, 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 tu m'as mis bien, je suis refait. Si, si, je suis refait. C'est toi qui me retiens. Je ne suis pas ton Ce sont vos deux véritables productions ici en France. C'est avec ça que vous démarrez. Oui. Et il y a deux personnes qui vont compter pour vous. Et vous allez nous raconter un peu l'histoire. Il s'agit de Def Jam Master G et aussi de Sixion. Alors, Sixon, quel a été leur rapport? Parce qu'ils ont été déterminants dans la réalisation des deux chansons que nous venons d'entendre. Effectivement. Def Jam Master D, c'est mon DJ et en même temps, c'est un grand frère. C'est eux qui avaient commencé aussi le mouvement rap au Ils vous au accompagnent pays, même ici. à l'époque. On lui dit bonjour, ouais. Voilà. Donc, après, il est parti. Il a voyagé tôt. Nous, on a continué. Ensuite, je suis venu ici, on s'est revus et on a commencé à faire la musique ensemble, en fait. Il a des matos chez lui. Ouais. Je suis dedans que vous avez écouté, là. C'est chez lui que vous avez enregistré. Voilà, on a commencé à composer chez lui. On a commencé le beat et ensuite, après, on a envoyé ça à Sixon. Quand on entend votre musique, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'on prend plaisir à vous entendre. Il y a très peu de fioritures dans ce que vous faites, musicalement parlant. C'est comme ça que c'est votre démarche artistique. Oui, effectivement. Être oui. accessible de Voilà. cette façon-là. Voilà. Offrir ce que vous savez faire. N'eût été l'incendie de votre salon de coiffure, parce que vous êtes coiffeur, on va parler de votre métier de coiffeur tout à l'heure, Oui. mais n'eût été l'incendie de votre salon de coiffure, est-ce que vous auriez franchi le pas pour les studios? Honnêtement, je dirais oui et non. Mais plutôt... C'est pas une réponse, ça. Non, bon, ok. Je dirais non. Pourquoi D'accord. je dirais non? Ouais. Parce que j'avais tellement de monde et j'étais très occupé. Débordé. Débordé. Donc je coiffais énormément des stars de partout. Ouais. Du coup, j'ai pas le temps Footballeur, chanteur et tout ça, oui. uni. Même les rappeurs américains, les acteurs américains, Ouais. je les coiffais aussi. Du coup, j'ai pas le temps. J'avais pas le temps. Et j'avais même un projet d'ouvrir aux États-Unis. Un J'étais salon. même parti, j'ai eu le local, je suis revenu. Ensuite, je voulais me préparer après pour repartir. N'ayant pas le temps de chanter ou
d'assouvir cette autre passion qui est la musique. Comment vous vivez ça? J'ai une passion qui est en moi, je n'ai pas le temps de faire les choses. Comment on vit ça? Je m'éclatais dans la coiffure. Donc, artistiquement, puisque je suis un hair designer, donc je faisais des designs. Donc, en gros, je me mettais dans ça pour oublier un peu. Ah, pour vous, c'était pareil qu'une production musicale. Voilà, quand on réussissait une coiffure, c'était ça. Voilà. Alors, et vous décidez de maintenant vous offrir au public. Ça a été difficile, ce choix-là? Ça a appelé à la réflexion? Voilà, ça n'a pas été difficile parce que c'est quelque chose qui était déjà en moi. Et quand j'ai eu cet incendie criminel, du coup, ça m'a donné juste envie de refaire la musique. Donc, je l'ai juste basculé. Vous avez basculé. Quelles sont vos influences musicales de Double King? Ah, c'est le rap. Allez, on va commencer par... je parlerai des Public Enemy, NWA, les Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, Tupac Shakur. Ah d'accord, les trucs à l'ancienne quoi. Voilà, à l'ancienne. Ouais. Ensuite, la musique africaine aussi, j'étais baigné dedans. Puisque mon père avait un bar musical et mon grand frère faisait le DJ. Donc, on écoutait aussi de la musique africaine. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai panaché tout ça. D'accord, c'est la fusion de ce que vous faites. Et comment vous définissez cette musique que vous nous offrez alors? Oula, ma musique, je n'ai pas... Il y en a qui... Vous voyez, on appelle ça comment... Vous voyez, je suis dedans, j'ai rappé un peu. Je dis pas rappé, raponné. Ouais. Donc, parce que vous chantez un peu... Voilà, vous chantez plus que vous ne rappez. Je mélange en fait, je fais des mélanges. Alors, la finesse de la lame, ça c'est votre sobriquet que vous avez dans le domaine de la coiffure. Vous avez été finaliste de ce qu'on a appelé un concours important organisé par une grande marque dans le domaine de la beauté. Vous avez été finaliste de Golden Scissor Awards. Comment vous vivez aujourd'hui sans cette passion de la coiffure? Je dirais, je suis toujours dans la coiffure aussi. Ah, c'est reparti alors? C'est reparti puisque je viens de réouvrir. Donc vous aurez l'occasion de le voir. Mais donc du coup, on va vous perdre aussi sur le plan artistique? Non. En fait, je suis un businessman, donc je sais comment je vais gérer les choses. J'ai des employés, donc à ce moment, je les forme bien, je les place. À ce moment, Je vous crois parce que vous êtes arrivé de Montpellier pour participer à cette émission, en laissant toute l'équipe sur place là-bas. L'amour caché. Moi, c'est mon coup de cœur. On l'écoute. C'est pour toi que je viens chanter. Écoute-moi, je vais t'annoncer sur les ondes mon amour caché. C'est si depuis trop longtemps. C'est pour toi que je viens chanter. Écoute-moi, je vais t'annoncer sur les ondes mon amour caché. C'est si depuis trop longtemps. J'ai fait plein de tracas quand je te vois passer là-bas. C'est pourquoi je me suis mis là, faire des blabla dans les médias. Comme ça, c'est comme ça. Je fais passer mon message, est-ce que tu le sais? C'est pour toi que je viens chanter. Écoute-moi, je vais t'annoncer sur les ondes mon amour caché. C'est si depuis trop longtemps. C'est pour toi que je viens chanter. Écoute-moi, je vais t'annoncer sur les ondes mon amour caché. C'est si depuis trop longtemps. Aujourd'hui je prends place, je viens avec beaucoup d'audace. S'il te plaît, fais-moi cette grâce et donne-moi un peu ton espace. Aujourd'hui je prends place, je viens avec beaucoup d'audace. S'il te plaît, fais-moi cette grâce et donne-moi un peu ton espace. So double king, so double king, so double king. J'ai vu rien que dans tes yeux, c'est pourquoi je suis attiré. Tu n'as aucune idée de comment je t'ai désiré. Ça m'a empêché d'avancer devant toi. Je me mets à baver. Des fois, je deviens double, noir bleuté. C'est passé. La simplicité avec laquelle vous chantez cette chanson, le texte est tellement simple qu'on a l'impression que c'est une histoire vécue. Je me trompe? Ouais, bon, oui, effectivement, je dirais la vérité, puisque j'ai vécu cette histoire il y a longtemps.
Il y a longtemps. Et il y a des gens aussi qui se confient à moi, vu que dans le métier de la coiffure, c'est comme un peu les psys, peut-être. Parce que tu as des gens qui viennent, Ouais, pour ils parler. expliquent leur Ouais. histoire. Ça bavarde beaucoup dans les Et salons. forcément, moi, ça m'inspire. Ouais. Donc j'ai dit, ben, je vais écrire cette chanson. Au moins, exposer ça, quoi. Alors, c'est quelqu'un qui vous a raconté ou bien c'est ce que vous-même vous avez vécu? J'ai vécu ça il y a longtemps Voilà, aussi. c'est ça, il y a très longtemps. Il y a Les textes qu'on entend datent de quand? Est-ce que c'est des nouveaux textes ou c'est des textes qui existaient pendant que vous n'aviez pas le temps de produire? Oui, il y a L'amour caché, c'est un texte que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, mais en pensant à ce qu'on a À ce que vécu vous à avez l'époque. déjà vécu. Oui, Écrire est une chose importante, vous dites. Hein. oui, Vous êtes auteur de vos textes, vous. oui, hein. effectivement. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire alors? Oula, c'est de tout. Même sur ce plateau-là, je parle avec vous, Ouais. et quand je vais rentrer, il y aura déjà des... En fait, j'ai une facilité d'écrire. Ah d'accord, mettez le nom de Lucie dedans. Hein. Oui. Voilà, Lucie, notre ingénieur de son. Oui. Combien de beatmakers travaillent pour vous sur toutes les chansons Euh, que nous avons entendues jusque-là et les autres qui vont venir? Alors, je dirais 4 beatmakers. Comment vous les choisissez? C'est eux qui vous proposent des sons ou c'est vous qui allez vers eux quand vos textes sont prêts pour Oui, enregistrer? je vais vers eux et eux aussi, ils viennent vers moi. Avec Il y en des a qui sons. viennent, oui. Où vous situez les sonorités traditionnelles centrafricaines dans vos productions? Est-ce que vous faites allusion à ça? Est-ce que vous pensez un jour faire des chansons où il y aura des sonorités traditionnelles? Effectivement, là, j'ai préparé une chanson, mais qui n'est pas encore sortie. Il y aura une bonne sonorité centrafricaine dedans. Et comme je suis sudiste de chez moi, ben, Ouais. on écoutera un peu le Montenguene, hein, le Badouma, des trucs comme ça. Ouais. Voilà, Et ça dedans. sera chanté en sango? Un peu, Un peu? oui. Pas vraiment. Mais c'est quoi. juste la sonorité. La sonorité. Voilà. Ce serait bien, ce serait très original. Vous venez de produire 2 singles. On va entendre les audios des 2. On va commencer par Love de toi. Encore l'amour, hein. L'amour, c'est bien. L'amour, ouais, je sais que c'est bien. Qui n'aime pas l'amour? On le aime monde. être aimé et on Voilà. aime aimer. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui a inspiré ça aussi? L'histoire d'un client. Toujours. Toujours. Et puis, là maintenant, vous mettez à l'honneur la femme et vous dites Superwoman. Voilà. Quand on écoute l'ensemble de vos œuvres et qu'on y prête vraiment grande attention, on sent que les rythmes sont différents. À chaque fois, il y a des différences entre les rythmes. Oui. C'est ce que vous voulez? Depuis le début, c'est ce que je veux. Je n'aime pas les choses linéaires, qui sont Comment, monotones, non. comment vos premières productions ont été accueillies là-bas à Bangui? Est-ce qu'elles sont déjà arrivées là-bas? Si, c'est arrivé. Ouais, ils le mettent à la radio et ça va. Vous avez, Ça quels passe sont bien. les retours que vous avez? J'ai des bons retours et des grands frères même du pays qui m'apprécient, qui m'envoient des messages pour me dire c'est très bien ce que tu fais et tout ça. Ils m'encouragent en tout cas. Donc du coup, ça Love va. de toi et Superwoman, 2 de vos derniers singles qui n'ont pas encore été clippés, qui vont être bientôt clippés. Vous vous êtes confié à moi en disant que vous allez clipper dans votre propre salon. Ces 2 chansons-là, ajoutées aux autres, nous sommes déjà un album. Est-ce que vous êtes parti pour ça? Oui, j'ai déjà un album. J'ai 14 titres déjà. Mais par rapport au Covid-19, ça a tout bloqué. Ouais. Du coup, je vais faire que des singles et puis petit à petit, une fois que ces problèmes sanitaires vont se rétablir, à ce moment, je sortirai l'album. Dans quel milieu vous vous inscrivez de Double King? Dans le milieu de la musique urbaine centrafricaine ou dans celui de la France? Les deux. C'est un métissage. Puisque je suis un généraliste dans tout ce que je fais, donc j'aime bien regrouper tout le monde. Je ne veux pas faire de l'apartheid Ouais. en négligence, non. J'aime bien, vous voyez même dans mes clips, il y a des vieux,
Il y a des jeunes, il y a des moyens, il y a tout le monde. Des blancs, des noirs, tout le monde. Quand vous C'est faites comme ça. vos clips que nous avons vus, il y a déjà cette idée de scène que vous devez bientôt occuper. Vous pensez aller en Centrafrique, produire, présenter, défendre les titres ou l'album que vous êtes en train de préparer? Oui, j'ai pensé à ça, mais vous connaissez le climat actuel. Donc on attend, je pense que d'ici là, ça va se faire. Mais quel que soit le climat actuel, vous devez, vous artistes, participer un tant soit peu à cette cohésion nationale, vous ne croyez pas? Oui, effectivement. Je suis d'accord avec vous, mais le souci, c'est que j'ai un autre business à défendre. Oui. Il faut que je mette bien en place avant surtout que vous avez... de partir. Donc Voilà. il faut compter peut-être décembre 2021, Par à là. peu près, par là. Voilà. Et l'album sera déjà prêt. Voici encore, avant de nous proposer Love de toi et Superwoman, il nous avait invités à danser en disant tout simplement « Viens danser ». Mais il y a un autre titre que vous donnez à cette chanson, non? Viens danser Akembana. Akebana, ça veut dire quoi? Akembana, c'est que la personne a fait exprès. Akembana. Si vous voyez dans le texte, je parle des gens qui n'aiment pas se lever pour danser. Ouais. Même si la musique est bonne, ils ne se lèvent pas pour danser. Ça veut dire qu'il a fait exprès. Bon, C'est je ça crois le Akembana. Ah mais moi, je crois que je fais partie de ces personnes-là, mais je ne fais pas exprès. C'est peut-être parce que je ne sais pas danser. Merci beaucoup. Voici The Double King, Viens danser, Akebana. C'est le moment de montrer ton flow, démonstration de ce que tu vaux. Mon ami, faut pas faire le gondo, avec moi nous allons faire le show. Tembe na tembe, boka geti, duchi pepe. Pita chimbi, tembe na tembe, boka geti, duchi pepe. Akembana, 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 akembana. Tu es parmi nous, mais je te vois même pas danser. Tu es parmi nous, mais je te vois même pas danser. La musique remplit les conditions, tu ne veux pas bouger. Fais-moi plaisir, avec nous viens t'amuser. Tu verras, ça va te faire du bien une fois que t'es secoué. Si t'en as gros dans le dos, voici la thérapie, je t'enlève ton sac à dos. Eh bien c'est ce qu'il te faut, lever le pied, un, deux pour avancer, tout le monde est là. Choisis ton bébé pour la câliner, je ne sais pas pourquoi, moi je suis bien calé, je suis des dents enjaillées, on ne peut me retirer. Tu es parmi nous, mais je ne te vois même pas danser. Tu es parmi nous, mais je te vois même pas danser. La musique remplit les conditions, tu ne veux pas bouger. Fais-moi plaisir, avec nous viens t'amuser. Tu verras, ça va te faire du bien une fois que t'es secoué. Duchi mama, akara momo londo modo. Axime Césaire, Duchi mama, akara momo londo modo. Steve SD, Duchi mama, akara momo londo modo. Blaka bakada Duchi mama, akara momo londo modo. Maman Jato, Duchi mama, akara momo londo modo. Londo modo, Duchi mama, akara momo londo modo. Double king, double king, double king, double king. Tu es parmi nous, mais je ne te vois même pas danser. Tu es parmi nous, mais je te vois même pas danser. La musique remplit les conditions, tu ne veux pas bouger. Fais-moi plaisir, avec nous viens t'amuser. Tu verras, ça va te faire du bien une fois que t'es secoué. Akembana, 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 akembana. Toi-même tu me connais, je ne suis pas là pour faire ta chose dans la dentelle. Maintenant que tu le sais, lève-toi et montre-nous la grandeur de ton potentiel. Ça va cartonner en club, ça. Hein? Si toutefois le virus nous lâchait un peu. Oui, ça c'est... Moi, je pourrais danser sur ça. Ça, c'est certain. Alors, là, vous vous présentez un peu comme le président des sapeurs centrafricains. Hein? J'aime tout, le rendez-vous de la salle. j'aime tout simplement la sape. En fait. Ouais, ça se voit. Dans votre démarche artistique, est-ce que vous vous sentez soutenir par vos dévanciers? Ah oui, oui. Il y a énormément de gens, mais en coulisses. Ouais. Ils ne sont pas forcément en public, mais en coulisses. Et je parlerai de la princesse Léonie Kangala. Ouais, ouais. On l'a reçue il n'y a pas longtemps. Cette maman, Elle est toujours prête. Hein? oui, elle est prête.
Elle est à toujours aider prête, ouais. les jeunes et tout ça. Et- Elle me donne énormément de conseils. Ce qui compte pour elle, surtout, Oui. comme elle disait, c'est la culture et l'épanouissement culturel de son pays. Voilà. Merci beaucoup de Double King d'être venu de Montpellier jusqu'à nous pour participer à cette émission. Voici venu notre face-à-face. Pour plus de visibilité, songez-vous vous installer à Paris? Je viendrai souvent à Paris. Avez-vous déjà pleuré pour une femme de Double King? Oui. Le prénom de la personne qui vous a le plus marqué dans votre vie? Je dois le dire là ou Oui, pas oui, du oui, tout? oui, 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 oui. Oh là. Non, je préfère m'abstenir parce que... Ça m'a fâché beaucoup. D'accord. Oui. Avez-vous déjà consulté un marabout? Non, non. En combien de temps avez-vous réalisé la coiffure dont vous êtes le plus fier et comment l'avez-vous baptisée? La coiffure en 1 heure. 1 heure. C'est un concours que j'avais fait chez L'Oréal, Golden Season Award. On avait 2 heures pour tout réaliser, mais moi en 1 heure j'avais tout fini. Et vous l'avez appelé comment cette coiffure? C'était un lézard qui était Lézard. sur la tête. Voilà. De vos titres, quel est celui qui vous représente le mieux? De tous les titres de vous que nous avons écoutés. Je suis dedans. Je suis dedans. Merci beaucoup de Double King d'être venu jusqu'à nous. Merci à Pascal Treillet qui a permis ce contact. Merci à DJ Jeff qui vous a accompagné jusqu'à nous. Jam Master D. Ouais, merci à lui. Un grand merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, à Lucie John qui s'est occupée du son. Merci à Alexandra Kounou et à Charles Serrito ainsi que Marie qui nous ont aidés à sa préparation. Bonsoir et à demain.